make it, do it. Makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me. Et salut tout le monde, c'est Cubix34 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un tuto, comment créer une superbe intro qui réagit au son avec Cinema 4D. Donc aujourd'hui, Morpug34 m'a demandé de lui faire une intro, donc dédicace à lui, et du coup je vais vous la faire en vidéo, et comme ça vous allez voir comment je fais pour faire une intro comme ça. Donc il m'a envoyé la musique qu'il voulait, tout, etc. Donc d'abord, avant de commencer, Cinema 4D accepte que les fichiers audio .wav. Donc pour avoir cela, vous allez aller sur Google et vous allez marquer MP3 to WAV. Donc après vous choisissez, soit vous téléchargez un logiciel qui permet de convertir vos musiques, ou alors vous le faites directement d'internet. Donc moi c'est ce que je fais, donc vous cliquez sur Online Audio Converter. Puis voilà, vous allez sur ça, donc vous allez cliquer sur sélectionner un fichier, vous sélectionnez le fichier, vous cliquez sur .wav et convertir. Moi je le fais pas puisque Morpug34 m'a envoyé quand Morpug34 m'a envoyé sa chanson, elle était déjà en .wav. Donc voilà, je vais fermer ça et on va commencer le tuto. Donc d'abord on va commencer par les réglages de rendu. Donc vous allez aller dans les réglages de rendu. Donc ici vous allez cliquer sur la petite flèche là, film vidéo, et vous allez cliquer sur HDV/HDTV 720.29.97, et ici vous allez cliquer sur All Frame. Ensuite sur Save. Sur Save, vous sélectionnez l'endroit où vous voulez que votre fichier se sauvegarde. Donc moi je vais le mettre sur le bureau. Intro Morpug34. Voilà. Ensuite, dans Format, vous allez cliquer sur AVI Movie et vous touchez à rien d'autre. Multipass, vous touchez pas. Anti-aliasing, vous cliquez sur Best. Si vous l'avez en français, c'est au mieux. Et là, vous cliquez sur 2x2. Option, vous touchez à rien, et ça vous touchez à rien. Donc c'est bon. Donc on va commencer. Donc pour commencer, vous allez devoir créer un sol. Donc vous cliquez sur sol. Voilà. Maintenant vous allez créer un cube. Donc ce cube, X, vous allez mettre 50 cm, et Z 50 cm. Voilà. Ensuite, donc vous allez créer un cloneur. Donc pour cela, vous allez cliquer sur Mograph. Ah, c'est Morpug34. Bref. Donc vous allez cliquer sur Mograph, cloneur. Vous allez glisser le cube dans cloneur. Voilà. Et vous allez cliquer sur le cloneur. Et là donc vous allez aller sur mode et vous allez changer le mode. Vous allez mettre grid array. Voilà, ça va faire ça. Donc ici vous mettez c'est combien déjà? 2, oui c'est ça. Ici vous mettez 2, ici vous mettez 1, et ici vous mettez le nombre de cubes que vous voulez dans la longueur en fonction du pseudo que vous allez mettre devant. Donc moi Morpug34 c'est assez long, donc je vais en mettre 20. Après on va voir. Donc on va remettre ça comme ça. Donc là on voit pas. Donc pour les décoller, vous allez tout simplement agrandir ça. Voilà. Et ensuite au milieu c'est pareil, vous allez les rapprocher pour que ça fasse un meilleur effet. Voilà. Alors ensuite on va mettre un effecteur audio. Donc vous allez aller dans Mograph, effecteur audio.
Donc avant de configurer ça, vous allez aller dans Cloner, Effector. Donc ça normalement, normalement vous aurez rien ici. Donc vous allez cliquer sur la petite flèche là et vous allez cliquer sur l'effecteur audio. Et ça va apparaître. Donc ensuite vous retournez sur effecteur audio, effecteur, et sur sound file, donc vous allez cliquer sur ça et vous allez sélectionner la musique en .wav. Alors, voilà, c'est ça. Ouvrir. Donc non. Et donc là déjà, si on démarre la vidéo, ça va faire ça. Donc je vais mettre en 1000. 1000 ça représente à peu près, je crois que c'est un peu moins de 35 secondes. T'as trop de swag, baby, yeah! Donc on va mettre à 535 puisque voilà. Alors, mince, c'est pas 535 000 mais 535. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui... Donc ensuite... Mince. Vous allez aller dans paramètres. Non, c'est pas dans paramètres, mince. Parce qu'en fait, là, c'est pas intéressant pour l'instant parce que toutes les barres bougent en même temps. Alors, on va faire en sorte qu'elles bougent au fur et à mesure. Mais par contre, je me rappelle plus. Mince. Ah oui, non, step. Voilà, c'est ça. Normalement. Voilà. Bref, voilà. Donc là, ça bouge au fur et à mesure. Donc maintenant, bon, elle monte pas très haut, donc on peut améliorer ça. Donc vous allez cliquer sur Scale. C'est là. Et dans Y, vous allez mettre par exemple, moi je vais mettre le truc de façon abusive, comme j'ai fait dans la vidéo que j'ai fait, donc de façon abusive, vous mettez 2. Voilà, et donc là, si on démarre le truc... T'as trop de swag, baby, yeah! Donc voilà, donc déjà on va tourner parce que ça va être plus intéressant de ce côté. Donc maintenant que ça c'est fait, on a fait le plus dur. Donc maintenant on va rajouter le texte. Donc vous allez dans mots graphes, mots texte. Donc moi je vais marquer morpug34. Morpug34, voilà. On va mettre du 40 cm. Mince, là c'est le seul que je touche. Mot texte. On va le tourner évidemment. Donc à 180 degrés à peu près. Voilà, on va dire que c'est à 180. Là, vous retournez sur les flèches et vous le recentrez. Donc là, on va le monter puisque sinon on va pas voir le G et le P. Donc là, ça fait ça. Donc voilà. Donc ça c'est fait. On va mettre de la couleur tout simplement. Donc vous allez cliquer 3 fois ici, double-clic et double-clic. Donc sur celui-là, double-clic. Donc on va faire donc morpug34 veut le texte en rouge. Ok. Donc on va mettre du rouge tout simplement.
rouge. On va mettre réflexion 20%. Et voilà. Et vous allez glisser ça sur Motext. Ensuite, la couleur des effecteurs audio. Moi je pense qu'on va laisser les barres en noir puisque le noir et le rouge ça va bien ensemble. Morpug 34, je crois que tu m'entends. Les barres, je les mets en noir ou pas? Bah, je sais pas. Ouais, quoi qu'en noir, ça devrait faire un truc stylé. Ok, bon bah en noir. Ok. Et l'arrière-plan, il est de quelle couleur? Genre gris? Enfin, le mur. Le mur il sera un peu gris et le sol blanc. Ouais, ouais, mais en noir, ouais. Ok. Alors donc couleur noir. Donc je vais aller là plutôt. Noir. Tac. Et donc vous glissez la couleur noire sur le sol. Ah mince, non, je me suis trompé. Non, non, vous glissez la couleur noire sur cloner. Voilà. Et ensuite, blanc. Donc vous prenez une couleur blanche bien pétante. Et vous glissez la couleur blanche sur le sol. Donc en rendu, ça va faire ça. Donc, pour l'instant ça passe. Mais je pense qu'on peut améliorer ça. Alors attendez. Cloner, c'est où? Juste une question. Oh, Kubix. Oui. Le poids à la fin, bien. De quoi? Le poids final du fichier. Euh, je sais pas, mais ça sera pas très lourd. Déjà, vu le fichier que tu m'as envoyé, à mon avis, ça fera peut-être, ça doit faire un peu moins de 20 secondes, je pense, déjà. Attends, je voulais que ça fasse 30 secondes. Ouais, là, ça fait pas 30 secondes. Parce que, pour ceux qui voient la vidéo, ça aurait fait 30 secondes si la chanson elle allait jusqu'à 1000 frames. Là, ça va jusqu'à 535. Ah, ah, bon. Ok, bon, c'est bon. Ouais, ok. Alors, une fois que ça c'est fait, en rendu, donc ça donne ça. On va dire. That's what swag baby is. Donc voilà. Bon, maintenant, j'aurais pu laisser comme ça, comme dans ma vidéo, mais je vais faire des changements de caméra pour vous montrer un peu. Ça va être assez stylé. Donc on va commencer comme ça. Donc vous allez cliquer sur caméra et le petit curseur là, vous allez cliquer dessus pour que ça devienne blanc pardon. Et donc là, ça signifie que vous contrôlez la caméra. Donc vous vous mettez à 0 et donc vous cliquez sur une petite clé. Donc ensuite vous allez tourner la caméra. Il faut d'abord faire ça, donc on va la mettre à 60, on va mettre ça à 60 et tourner la caméra jusque là, et vous mettez une autre clé. Ensuite on va mettre ça là, et vous continuez à tourner la caméra. Là on va la mettre comme ça, et vous remettez une clé à 200. À 200, vous faites ça. Je fais un truc, voilà. 250. Donc vous continuez à bouger. Vous remettez une clé. Et ensuite, à partir de tout, là je fais les frames comme ça. Tac.
Et puis on va mettre comme ça pour le final. Donc voilà, donc ça va donner ça. T'as trop de swag, baby, yeah! Et voilà. Donc à la fin, vous allez cliquer ici pour le rendu. Donc moi je vais le faire pour Murpug 34. Donc en fonction de votre intro et de la vitesse de votre PC, ça ira vite ou lentement. Donc moi ça va assez vite. Et donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à laisser des commentaires. Dites-moi si vous avez envie que je vous montre d'autres intros. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.